Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'aujourd'hui je vais absolument tout te dévoiler sur cette stratégie et elle va te permettre toi aussi de devenir potentiellement indépendant dans l'immobilier si tu n'es pas prêt à investir ou si tu n'es pas en capacité à investir de l'argent. Parce que l'avantage de ce business c'est qu'on peut le commencer avec zéro. Et spoiler alert, cette stratégie ce n'est pas la conciergerie Airbnb, non, mais c'est une sous-rubrique de la conciergerie Airbnb qui va permettre aux propriétaires de faire beaucoup plus. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais tout te présenter exactement quelle est cette stratégie, comment est-ce que toi aussi tu peux l'appliquer et qu'est-ce qui va me rapporter concrètement dans cet appartement. Allez, c'est parti. Avant que je te parle de ce business, je vais me présenter rapidement si tu ne me connais pas. Je m'appelle Martin. J'ai fondé une conciergerie Airbnb en 2022 avec mon associé Ryan. On a vraiment développé cette conciergerie jusqu'à arriver à une trentaine de biens. On a ensuite switché sur de la sous-location, c'est-à-dire qu'on va louer des biens en location longue durée pour après les sous-louer en location courte durée, ce qui est un petit peu l'évolution de la conciergerie. On investit aussi dans l'immobilier et plus particulièrement dans l'investissement immobilier atypique, style love room, etc. Et on accompagne aussi des entrepreneurs un petit peu partout à travers la France à développer, donc à trouver leurs premiers clients ou à scaler un business de conciergerie. Aujourd'hui, on a environ 38 biens en gestion, que ce soit en conciergerie comme en sous-location. On a aussi 4 investissements immobiliers et on a accompagné plus de 150 entrepreneurs un peu partout à travers la France à eux aussi développer leur business de conciergerie. Parlons maintenant des avantages de cette stratégie. Donc je vais vraiment rentrer directement dans le vif du sujet. La première chose qui est incroyable, c'est que c'est un business qu'on peut entièrement automatiser. C'est-à-dire que dans ce que je vais te présenter juste après par rapport à cette nouvelle stratégie, il n'y a absolument pas d'humain, il n'y a pas de ménage à s'occuper, il n'y a pas de linge, c'est uniquement de la partie optimisation, j'en parlerai après, mais c'est vraiment quelque chose qu'on peut entièrement automatiser à l'aide de différents logiciels. Ensuite, le deuxième énorme avantage, c'est qu'il n'y a pas de capital de départ. Quand on veut fonctionner sur cette stratégie, il n'y a pas besoin d'investir de l'argent parce qu'on peut commencer à trouver ses premiers clients et à créer sa structure, puis à créer son site, etc. pour trouver des clients pour véritablement 0 €. Ensuite, c'est un business qui va être à très haute marge parce que je vais te le montrer un petit peu après, mais étant donné qu'il n'y a pas tout le facteur humain pour le ménage, le linge, etc. L'avantage, c'est qu'on n'aura quasiment pas de charge, donc on va avoir un niveau de marge qui va être super élevé. Ensuite, l'autre avantage de ce business, c'est que ça va être possible de le faire à distance parce qu'il suffit uniquement d'un ordinateur pour pouvoir tout gérer. Ça, c'est aussi incroyable. Ensuite, au niveau des avantages de ce business, c'est que c'est très facile à faire. Au début, forcément, il faut des compétences, mais qui peuvent s'acquérir assez rapidement. Il ne faut pas 2, 3, 4, 5 mois de formation pour le faire. Ça peut se faire extrêmement rapidement. L'avantage aussi encore de ce business, c'est qu'il va apporter des revenus qui vont être récurrents parce qu'on va signer des contrats avec des propriétaires sur du long terme. Et encore une fois, l'avantage, c'est qu'il va y avoir des revenus qui vont être élevés par client parce qu'un seul appartement va pouvoir nous rapporter quand même pas mal d'argent. Enfin, le dernier avantage, et c'est ce qui permet de se différencier vraiment complètement par rapport à la conciergerie, c'est que c'est extrêmement scalable parce que comme on peut le faire full à distance, on n'a pas forcément besoin d'être sur un secteur. Donc on va pouvoir récupérer des clients partout, que ce soit en France comme dans des pays étrangers, mais vraiment sans problème. Et là, tu te dis certainement, Martin, mais c'est quoi ce business extraordinaire? Donc, je vais complètement le dissocier par rapport à une conciergerie traditionnelle. Pour t'expliquer concrètement ce que c'est une conciergerie aujourd'hui traditionnelle, une conciergerie, c'est un business où on va s'occuper de toute la gestion complète d'un appartement qui est en location courte durée, notamment sur Airbnb, sur Booking. Donc, il va y avoir en gros 2 parties. Il y aura la partie automatisation, ça va être tout ce qui va être entrée et sortie, le ménage, le linge, la communication, la maintenance aussi s'il faut intervenir sur place. Et il y aura la partie aussi qui va être la partie optimisation où là l'objectif ça va être de bien faire référencer les annonces sur les différentes plateformes de réservation comme Airbnb et Booking en mettant en place différentes stratégies. Il y aura aussi tout ce qui est stratégie de prix et stratégie de calendrier. Et vraiment la différence entre ces deux parties, c'est que la partie automatisation, ça permet de faire en sorte aux propriétaires de travailler moins, alors que la partie optimisation, c'est pour faire en sorte de permettre aux propriétaires de gagner plus d'argent avec son appartement en profitant de compétences que nous, la conciergerie, on peut avoir en tant que service professionnel. Sauf qu'aujourd'hui, la partie automatisation, c'est une partie qui prend quand même un certain temps. Pourquoi? Parce que il faut concorder les différentes personnes qui vont s'occuper potentiellement des entrées et sorties et aussi obligatoirement le ménage et le linge. Et en fait, cet appartement, on l'a complètement fait différemment parce qu'on l'a prospecté avec une stratégie de prospection que tu as potentiellement vu en vidéo sur YouTube. Donc j'ai fait une vidéo justement à ce sujet de comment est-ce que j'ai fait pour se trouver ce client. Et en fait, l'avantage de cet appartement, c'est que moi, je m'occupe uniquement de la partie optimisation. C'est-à-dire qu'en fait, je vais avoir un discours commercial au propriétaire où je vais le démarcher et je vais lui expliquer que grâce à mes compétences, il va pouvoir gagner plus d'argent avec moi que sans moi parce que je sais exactement comment est-ce qu'on fait pour optimiser une annonce sur Airbnb, Booking et comment est-ce qu'on fait aussi pour mettre en place des bonnes stratégies de prix et de calendrier. Et en faisant ça, je prends un pourcentage sur le bien, mais je vais pas m'occuper de tout ce qui est partie automatisation, donc je vais complètement me décharger de tout ce qui est entrée, sortie, ménage, linge, la communication, donc tout ce qui prend vraiment le plus de temps. Et en fait, ce qui est incroyable avec cette partie, c'est qu'en
qu'en fait, on va vraiment pouvoir cibler les investisseurs. Pourquoi? Parce qu'une personne qui va vous confier un bien en location courte durée, certes, il va vouloir travailler moins, mais il va aussi vouloir gagner plus. Donc le fait de mettre en place un service d'optimisation, ça permet aux propriétaires de gagner plus d'argent avec nous que sans nous. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment comprendre parce que le propriétaire, l'investisseur, lui, son objectif, c'est aussi de rentabiliser son investissement. Et du coup, pour ça, c'est extrêmement simple. Maintenant, je vais t'expliquer comment est-ce que j'ai fait pour trouver cet appartement. Donc, j'ai prospecté un investisseur sur le Bon Coin qui possédait un appartement et cette personne arrivait correctement à gérer son bien. Cependant, ce qu'il voulait, c'était gagner plus parce que j'ai vu que les photos n'étaient pas forcément optimisées, que toute l'annonce, etc. derrière, elle n'était pas forcément très bien référencée sur les plateformes. Donc, moi, j'ai réussi à récupérer cet appartement en lui expliquant qu'un appartement comme celui-ci, je pouvais grosso modo faire plus 50% sur les revenus si on faisait en sorte de revoir l'annonce, si on jouait avec le référencement sur Airbnb e-booking et si on faisait aussi en sorte de jouer sur une bonne stratégie de prix et de calendrier efficace. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, j'ai fait comprendre au propriétaire que sa gestion était sous-optimisée, qu'il pouvait gagner plus avec son appartement, sauf que comme il n'avait pas les compétences, c'était compliqué pour lui. Donc je lui ai fait comprendre qu'en fait, il fallait qu'il me délègue vraiment toute la partie gestion de l'optimisation pour que moi je m'en occupe et pour que je scale les revenus de son appartement. Et une fois que j'ai récupéré le propriétaire, donc une fois que je lui ai fait mon discours commercial, j'ai directement eu un rendez-vous avec lui, donc j'ai visité l'appartement, etc. Et j'ai fait toute la phase de mise en place. Avant ça, forcément, j'ai signé un contrat, j'ai récupéré les clés et j'ai vu justement avec lui pour aller sur un pourcentage de 15% sur les recettes locatives pour cette partie optimisation sans frais de mise en place. Ce qui fait que j'ai récupéré son appartement en gestion. Donc j'ai créé l'annonce sur Airbnb Booking, je l'ai vraiment optimisé à son paroxysme en prenant de belles photos, etc. etc. Ensuite, j'ai fait en sorte de synchroniser l'annonce directement sur Pricelab pour paramétrer les bonnes stratégies de prix et de calendrier parce que Pricelab, c'est quelque chose, c'est un logiciel qui va te permettre de pouvoir récupérer toutes les données des appartements qui sont similaires aux tiens sur ton secteur et qui vont te permettre de pouvoir optimiser les stratégies de prix et donc de réussir à louer au bon prix au bon moment et réussir aussi à avoir un taux d'occupation qui est plus élevé. Et une fois que les stratégies de prix sont paramétrées directement sur Pricelab, moi ce que j'ai juste à faire, c'est d'analyser comment se comporte l'annonce sur les plateformes de réservation comme Airbnb pour optimiser le référencement et pour faire en sorte que celle-ci soit bien référencée, donc qu'elle soit bien positionnée pour avoir plus de visibilité. Et donc si on a plus de visibilité, forcément, on va pouvoir réserver plus et gagner plus d'argent. Et maintenant, on va parler de quelque chose qui va véritablement t'intéresser, c'est combien est-ce que cet appartement va me générer dans mon business de conciergerie. Je vais te dévoiler les chiffres, même si pour l'instant, ils sont pas forcément encore très concrets. Pourquoi? Parce que j'ai récupéré ce bien il y a 2 semaines. Donc peut-être que je referai une vidéo dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois où je vais retracer tout ce qu'on a généré avec cet appartement. Mais comme je te l'ai précisé, cet appartement, je l'ai récupéré sur une période de 6 mois. Donc j'ai signé un contrat de prestation de service avec la propriétaire de 6 mois qui va être reconduit tacitement si tout se passe bien. Donc ça fait que je suis quasiment assuré d'avoir des revenus sur au minimum 6 mois et je prends 15% sur les recettes locatives. Un appartement comme celui-ci, je sais qu'il va pouvoir générer à son propriétaire grosso modo 1500 € par mois. Donc moi, si je prends 15% sur ces recettes locatives, je vais prendre environ entre 200 et 250 €, donc 225. Et l'avantage, c'est comme il n'y a pas de frais de main d'œuvre, il n'y a qu'uniquement Beds24 et Pricelab qui vont me coûter chaque mois en gros 20 € pour le bien, je vais me faire un niveau de marge qui va être compris entre 200 et 250 €. Encore une fois, ça dépend des mois, des saisons, etc. Alors qu'une fois que j'ai récupéré cet appartement, encore une fois, tout est absolument automatisé. Et en termes de gestion, le fait que je me décharge complètement de la communication, du ménage et du linge, je vais clairement y consacrer moins d'1 heure de gestion par mois. Et vraiment, l'avantage, c'est que ce genre de bien, je peux le récupérer sur la ville de Rouen. Donc, j'habite pas ici, mais l'avantage, c'est que je le connais bien parce que je suis pas forcément situé très loin. Mais des appartements comme ça, je peux aussi les récupérer à Bordeaux, à Nice, je peux les récupérer à Alger, je peux les récupérer à New York. Il n'y a aucune limite. Et c'est exactement pour ça que je te dis que ce business est ultra scalable parce que comme c'est que de la partie qui est à distance et qu'il faut uniquement s'entourer d'un photographe pour prendre des photos au niveau de la mise en place, tu peux vraiment prendre un prestataire qui est à distance. Pourquoi pas lâcher un billet de 150 € au début pour qu'il fasse les photos et après c'est full automatisé, tu peux directement tout gérer à distance. C'est très scalable, c'est un niveau de marge qui est très élevé et ce qui va te permettre de pouvoir toi derrière d'avoir peu d'appartements pour bien vivre, de faire capitaliser ton business pour pourquoi pas le revendre à la marge. Donc si toi aussi tu veux répliquer ce genre de stratégie, je te conseille directement d'aller voir en description. Il va y avoir un lien avec une formation qui est 100% gratuite, donc tu vas pouvoir visionner cette formation et tu pourras voir comment est-ce qu'on fait pour créer un business de conciergerie et comment est-ce qu'on fait justement pour créer aussi ce genre de revenus qui sont passifs. Et si jamais la conciergerie ça peut t'intéresser, tu pourras aussi réserver un appel avec soit moi ou soit un membre de mon équipe. On pourra vraiment te faire une étude de marché qui est complètement spécifique par rapport à ton secteur et on va te dire si oui ou non ton secteur est rentable et qu'est-ce que tu peux exactement gagner avec ton business de conciergerie. Voilà, c'était Martin de Concierge Elite. J'espère que cette vidéo t'a plu. On se dit à plus tard. Ciao!